D'un côté, nous avons un projet pilote qui fait vraiment fureur auprès des employeurs en ce moment. C'est incroyablement génial. Mais d'un autre côté, nous avons l'envers du décor. Une fois de plus, Immigration Canada, ses dessous nous ont été révélés et ça nous a laissé de marbre étant donné les révélations qui ont été faites. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons tacler ça et vous allez voir, il y a quand même des choses à dire et j'espère que vous en tirerez ce qui est positif et ce qui est négatif pour votre bien. Hello et bon retour la communauté, c'est votre hôte Terence l'Afro-investisseur avec une nouvelle vidéo pour l'essor de la communauté afro. Avant d'aller un peu plus loin, les amis, je vais vous demander votre contribution gratuite. Appuyez sur le pouce si vous aimez une vidéo quelconque. Abonnez-vous à la chaîne énormément et n'oubliez pas la cloche de notification, c'est très important si vous voulez être mis au parfum vis-à-vis des dernières nouvelles de ce qui se passe au Canada sur l'immigration, l'investissement et bien plus étant donné que nous taclons plusieurs sujets dans cette chaîne. Et sans trop tarder, on va plonger dans le vif du sujet de cette vidéo, étant donné qu'il y a des pépites vraiment qui vont vous servir à court et à long terme. Alors, il se peut bien que vous avez manqué le dernier projet pilote qu'Immigration a mis en œuvre, étant donné que Immigration Canada ne fait jamais la publicité de ses projets pilotes. Je ne serais pas surpris que la plupart d'entre vous ayez manqué cette nouvelle-là. Mais vous êtes la bonne place pour ça. Et le nouveau projet pilote qu'ils ont mis en œuvre s'appelle tout simplement le projet pilote d'employeur reconnu. Je trouve, de mon point de vue, que souvent, ils devaient faire les choses très simples. Bref, le projet pilote d'employeur reconnu, c'est un projet pilote qui stipule tout simplement qu'à l'avenir, l'employeur qui va vous faire venir depuis l'Afrique, n'est-ce pas, l'Europe, l'Asie, dépendamment d'où vous êtes, pour combler un poste quelconque au Canada, n'a plus besoin d'envoyer le document très important qu'on appelle l'étude d'impact de marché du travail à Immigration Canada. C'est un document que votre employeur doit payer à ses frais, doit faire la procédure et doit envoyer à Immigration Canada. Le document stipule tout simplement que pour une période de temps, votre employeur n'a pas pu trouver sur le sol canadien un résident permanent ou un citoyen canadien pour combler le poste en pénurie pour lequel il vous fait venir depuis l'étranger. Alors, ce document-là était très important avant de vous faire venir. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous voulez venir au Canada, vous avez les compétences adéquates, vous appliquez depuis l'extérieur, mais vous ne recevez aucune réponse positive des employeurs. Tout simplement parce que eux, ils veulent que vous soyez sur le sol canadien avant de vous faire travailler. Étant donné qu'une fois que vous êtes sur le sol canadien, ils n'ont pas besoin d'émettre une étude d'impact de marché du travail. Je répète bien, ils ont juste besoin de l'émettre s'ils doivent vous faire venir depuis l'étranger. Mais bref, cela facilite vraiment tout pour les travailleurs et pour les employeurs. C'est génial. Mais c'est très important de garder ça en tête. L'employeur doit répondre à deux conditions très importantes. La première, il doit s'assurer que le poste pour lequel il vous embauche depuis l'étranger, n'est-ce pas, se retrouve sur la liste des emplois en pénurie de main-d'œuvre en ce moment, qui est mise à jour chaque fois sur le site d'Immigration Canada. Vous pouvez aller sur le site d'Immigration Canada et avoir accès dès maintenant. C'est très important pour être mis à jour. Et la deuxième condition, qui est plus importante même que la première, c'est qu'au cours des 5 dernières années, il doit avoir reçu au moins 3 réponses positives pour un EIMT qu'il aurait déjà envoyé pour le même poste pour lequel il vous fait venir en ce moment. S'il reprend à ces deux conditions-là, ben, la troisième condition qui est l'une des conditions les plus vraiment épineuses, c'est tout simplement le temps d'attente qui va dépendre d'Immigration Canada étant donné que c'est eux qui délivrent le visa. Et il faut garder en tête que ce projet-là, il sera juste valable pendant 3 ans. Alors, il faut prendre avantage dès maintenant. Il a été mis en œuvre depuis le début du mois d'octobre. Désolé de vous apporter la nouvelle un peu plus tard, mais prenez avantage dès maintenant. Il faut commencer à appliquer. Parce qu'il se peut qu'en appliquant pour un poste X, en ce moment, votre patron, votre futur patron, moi je l'appelle futur patron parce que j'aimerais vous voir venir au Canada. C'est pour ça que nous faisons ce genre d'informations pour vous, n'est-ce pas? Il se pourrait déjà qu'il aurait déjà reçu 3-4 positifs EIMT et il n'attend plus que vous. Alors, qu'attendez-vous? Allez sur le site d'Immigration Canada, prenez connaissance de la liste des emplois en pénurie de main-d'œuvre en ce moment et si vous répondez à ces emplois-là, ben, appliquez dès aujourd'hui. Alors là, on va aller sur un ton un peu moins positif et un peu plus morose, étant donné que vous êtes nombreux et nombreuses à aller sur les forums, à m'écrire par email dans les commentaires, à me demander Terence, mais que se passe là avec ma demande? Voilà déjà plus d'1 an, plus de 2 ans, 3 ans, quelques mois déjà que j'ai toujours pas reçu de réponse vis-à-vis d'immigration. Que se passe là avec ma demande? Devrais-je regarder dans un autre pays? Devrais-je juste abandonner ce projet-là? Eh bien, la réponse, la famille nous vient enfin de Madame la vérificatrice générale Karen Hogan, qui a dernièrement mis en lumière un document vraiment qui fâche immigration, mais qui nous fait plaisir, étant donné que ça sort vraiment les dessous négatifs de ce qui fait immigration. Écoutez ça. Alors, il a été dévoilé dans son document
qui est vraiment long de plusieurs pages. Moi, je vous le résume vraiment, la famille. Elle a dit, c'est incroyable, les dossiers d'immigration, en général, vont prendre un temps de traitement de 4 ans. Mais pourquoi? Tout simplement parce que, d'après ce que l'immigration ferait, c'est fait de façon volontaire, on va savoir pourquoi. Premièrement, si vous venez de pays francophones, que ce soit la France, la Belgique, le Maroc, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, bref, les pays francophones, n'est-ce pas? Votre demande, dès le départ, va se faire mettre de côté, déjà en retrait. Juste pour vous donner une idée de ce qui a été dévoilé, n'est-ce pas? Pour venir travailler au Canada, si vous êtes en France, le temps d'attente d'étude de vos dossiers, 64 semaines. Si vous êtes en Belgique, 71 semaines. Écoute bien ça. Si vous êtes, admettons, au Ghana, ça va prendre 24 semaines. Le Ghana, c'est un pays anglophone. Si vous êtes à Haïti, Haïti, c'est quand même à côté. Ils ont été un peu plus magnanimes, 10 semaines. Mais quand vous regardez le Maroc, 19 semaines. L'Algérie, 19 semaines. Vous regardez le Cameroun, 33 semaines pour le Cameroun, pour obtenir un permis de travail. Je ne vous parle même pas des permis de visite qui sont encore plus longs. Pour un permis de visite en France, 380 jours. Pour la Belgique, 344 jours. On parle ici de 1 an pour obtenir un permis de visiteur, juste pour visiter. Si vous êtes à Haïti, 132 jours. Si vous êtes au Maroc, 170 jours. Si vous êtes au Cameroun, 234 jours. Et si vous êtes en Côte d'Ivoire, Abidjan est peut-être d'où là, mais ils ont dit non, vous n'allez pas apporter ça ici là. 469 jours pour obtenir un permis visiteur, pour l'étude de vos dossiers. 469 jours d'attente. Quasiment 2 ans d'attente pour un permis. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais attendez, ça c'est d'un côté. Alors, oui, ils ont dit les pays francophones sont en retard. Mais pourquoi? Dans bien souvent des cas, c'est fait exprès de la façon suivante. En fait, quand vous envoyez vos demandes, en fonction de la région dans laquelle vous êtes, soit peut-être vous avez accès à une ambassade, à un consulat et tout, ou vous devez envoyer vos demandes dans un pays extérieur où se trouve l'ambassade ou le consulat du Canada, n'est-ce pas? Les bureaux d'immigration en Afrique subsaharienne, désolé, par exemple, sont confrontés à un manque criant de ressources. Et ici, quand on parle de ressources, on parle du système informatisé qui a été mis en lumière depuis qu'on est sorti de pandémie, qui traite vraiment les dossiers assez rapidement, si on le veut entre guillemets, n'est-ce pas? Ou les ressources humaines. Et là, c'est là où ça devient vraiment gênant pour immigration. Écoutez bien ça. Les bureaux, elle a pris le cas de 2 pays ici pour comparer, n'est-ce pas? Elle a pris le bureau en Tanzanie à Dar es Salaam et le bureau en Italie à Rome. Juste pour vous donner une idée, les 2 bureaux vont avoir le même effectif. 10 employés en Tanzanie, 10 employés en Italie, n'est-ce pas? Mais en Italie, ils vont recevoir moins de demandes que les bureaux qui se trouvent en Tanzanie. Il y a 10 effectifs. 10 effectifs dans les 2 bureaux. Au lieu d'envoyer le même nombre de documents dans les 2 bureaux, non, ils vont envoyer plus en Afrique et moins en Italie. Et ce qui est encore plus choquant dans le document quand on lit, c'est de se rendre compte qu'en fait, les documents des personnes qui viennent, admettons, de l'Inde, de la Corée du Sud, du Ghana et tout ça, vont se faire traiter bien plus vite que les demandeurs qui viennent des pays francophones, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, en vous énumérant le temps de traitement pour les pays francophones. C'est vraiment, mais vraiment gênant pour Immigration Canada. Mais ça ne finit pas là. Selon son document, même les réfugiés qui viennent des pays francophones, même si tu es réfugié venant d'un pays francophone tel que, admettons, ici elle dit, en provenance de la Somalie, du Congo, juste pour nous en citer que 2, désolé. Elle dit bien ici, les traitements de dossiers de ces personnes-là vont être mis de côté pour favoriser ceux qui viennent de l'Ukraine, de l'Afghanistan et tout. Mais vraiment, rien que les zones, entre guillemets, anglophones européennes. Là. Le reste, pays francophones, mis de côté. Mais dans tout ça, d'après vous, que va faire la province francophone du Canada? Elle va devoir répondre d'une certaine façon, n'est-ce pas? C'est pas fini. Le document, la famille, il est tellement long. Si vous voulez aller le lire, vous avez juste à taper vérificatrice générale, Karen Hogan document. Vous allez avoir accès à ça et vous allez vraiment avoir accès à toutes les informations que je vous donne ici, n'est-ce pas? Et elle le dit encore ici une fois de plus, que les temps d'attente pour les pays tels que la Chine, l'Inde, les Philippines, le Niger, qui sont des pays où majoritairement beaucoup de personnes vont parler anglais, 3 mois d'attente maximum. 3 mois d'attente maximum. Et ils ont plus d'effectifs là-bas dans ces pays-là. Mais que fait immigration exactement? Il y a tellement plein à dire sur le sujet qu'on ne va pas étirer la vidéo. Le document, vous l'aurez accès si vous allez sur Google, vous tapez comme je l'ai dit, vérificatrice générale, Karen Hogan. Vous allez avoir accès à son document et vous allez vraiment lire tout ce qu'elle dit là-dedans. C'est vraiment, mais vraiment bluffant. Alors la famille, je sais que nombreux d'entre vous
attendez massivement les réponses, que ce soit pour venir travailler, pour venir étudier ou juste simplement venir visiter. Vous êtes nombreuses personnes à attendre. La famille, ce n'est pas de votre sort. Apparemment, immigration, ils ont leur chouchou préféré et ils ont ceux qui dédaignent de côté. C'est la situation dans laquelle nous vivons en ce moment. Et comme je vous ai posé la question un peu plus tôt, d'après vous, quelle va être la réponse de Québec, la seule province francophone du Canada, vis-à-vis de ce genre de décision, vis-à-vis de ce genre de vérité, de réalité qui ont été mises à jour? J'aimerais entendre vos réponses dans l'espace des commentaires. Si vous avez des questions, dans l'espace des commentaires, ou écrivez-nous à l'email qui s'affiche à l'écran. C'est très important. On aimerait vraiment avoir votre avis. Et si vous n'avez toujours pas encore reçu de réponse, on aimerait aussi savoir combien de temps exactement ça fait que vous êtes en attente. Étant donné que vous aimerez, si la réponse est non, passer à autre chose. On aimerait vraiment savoir. Bref, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir apporté vraiment la lumière sur les questions que vous posez dernièrement. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour que je vous garde toujours au parfait vis-à-vis des prochaines bonnes nouvelles et aussi les nouvelles qui font moins plaisir. C'est votre gars, Terence l'Afro-Investisseur. À la prochaine, toujours avec plus.